Les relations entre la Corée du Sud et la Chine ont été affaiblies encore une fois suite à la convocation de l'ambassadeur de chaque pays par l'autre la semaine dernière. Séoul a convoqué vendredi Xin Sheming pour ses propos tenus durant sa réunion avec Lee Jae-myung, le chef du Minju, et le lendemain, Pékin a riposté en mandant Chung Jae-ho pour s'expliquer. Le parti du pouvoir du peuple continue à critiquer sévèrement Yi qui n'a qu'écouté Xing sans protester. Certains députés du parti présidentiel affirment même qu'il faudrait désigner le deuxième comme un personnage à éviter diplomatiquement et l'expulser s'il ne présente pas ses excuses. De son côté, l'exécutif sud-coréen ne montre pas de réaction pour l'instant. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas présenté non plus sa position officielle sur la convocation de Chang par le gouvernement chinois. Il est estimé que Pékin maîtrise plus ou moins le niveau d'agressivité de ses réponses. Cela ne signifie pourtant pas une modification fondamentale de sa position, disant que, je cite, « ce n'est pas de notre faute ». Le pays du matin clair prévoit pour sa part de relancer les échanges de haut niveau entre les deux nations et de tenir le sommet Séoul-Pékin-Tokyo cette année comme prévu. Kang Jun-yong, professeur à l'université Hanguk des études étrangères, pense qu'une aggravation de la situation pourrait susciter un sentiment anti-chinois chez les Sud-Coréens, voire rétrécir les marges de manœuvre de la diplomatie sud-coréenne envers son voisin. De son côté, Nicholas Burns, ambassadeur américain en Chine, a publié exceptionnellement une photo prise à Pékin avec ses homologues sud-coréens et japonais.